Gloire au Seigneur, nous bénissons le nom de Jésus. Notre Seigneur est merveilleux. Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons prier contre les attaques sataniques. Merci de vous joindre à nous dans ce programme matinal Café avec Jésus. Un programme de la chambre de prière. Que notre Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, le verset 15. Et nous allons continuer jusqu'au verset 17. Ésaïe 54, le verset 15. Et nous allons descendre jusqu'au verset 17. La Bible nous dit ceci. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle sur un feu de charbon et qui fabrique un instrument de guerre de sa façon. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour les briser. Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur vient de moi. Gloire au Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un que nous subissons d'une manière ou d'une autre, nous subissons d'une façon ou d'une autre des attaques sataniques, quelle que soit l'heure à laquelle nous nous trouvons dans la journée. Et je suis fort convaincu que tous ceux-là qui se sont réveillés ce matin comme nous, comme moi, c'est vrai que nous voulons dédier la journée entre les mains du Seigneur, mais aussi nous voulons nous lever contre les attaques diaboliques. Pourquoi les attaques diaboliques? Parce que le diable ne se lasse ou ne se lassera jamais à nous attaquer. Il sera toujours derrière nous pour nous amener à la chute, parce qu'il connaît qu'il est déjà dans la chute et qu'il est déjà condamné. Il cherchera à amener beaucoup de gens vers lui afin de les séduire et de les amener dans la destruction. Dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, la Bible dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Votre adversaire, nous avons un adversaire qui ne se lasse jamais, un adversaire qui ne se fatigue jamais. Un homme de Dieu a dit que le diable, même s'il te tente, même s'il t'attaque, même s'il te cherche pendant au moins 100 fois, il reviendra pour une 101 fois pour te chercher encore, il ne te laissera pas. Regarde un peu le jour où Jésus-Christ a été tenté dans le désert. La Bible dit que le diable est venu, le tentateur est venu, il a tenté le premier jour, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, il est allé en attendant qu'une autre occasion encore se présente pour qu'il vienne encore tenter. Dans le diable, nous avons un tentateur, nous avons un attaquant, nous avons un adversaire qui cherchera toujours notre mal, comme nous venons de le lire dans le livre de 1 Pierre 5, le chapitre 5, le verset 8. La Bible nous demande d'être en éveil, de ne pas dormir, de ne pas somnoler, de ne pas être dans la distraction. Le plus souvent, beaucoup de gens tombent dans la distraction, c'est ce qui les amène à ne point résister contre le diable. Mais or, la Bible nous dit, veillez votre adversaire. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans le livre de Psaume, le numéro 35, le verset 7, la Bible est en train de dire que même quand il n'y a rien, nous n'avons rien contre le diable, même sans cause, le diable et ses acolytes, notre adversaire, nos ennemis chercheront toujours notre distraction. C'est pourquoi la Bible dit, car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Sans cause, il y a de ces gens-là, même si tu les aimes de tout ton cœur, tu n'as rien de mal contre eux, tu ne penses même pas le mal contre eux, mais ils se tiendront toujours contre toi afin de te tuer, afin de te faire descendre, afin que tu puisses regretter. Sans cause, il y a beaucoup de gens, et sans cause, il y a de ceux-là
qui chercheront toujours à ce que ta journée ne soit pas meilleure et que tu ne puisses pas réussir dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Alors veille, veille chaque jour, veille pendant la nuit, alors que tu es en train de dormir, mais veille quand même. Quand tu es dans la journée, veille. Ne dors pas comme si une personne qui ne sait pas exactement que nous sommes entourés des ennemis par-ci, par-là. Ce matin, alors que nous sommes en train de nous apprêter pour sortir, nous sommes en train de nous apprêter enfin de pouvoir affronter la journée. Ce que la journée a réservé pour nous, nous ne savons pas. Néanmoins, nous savons une chose que nous nous recommandons entre les mains de l'Éternel, afin que notre journée soit une journée bénie et que la journée soit une journée de succès. Mais n'empêche que nous puissions briser et attaquer notre ennemi, que nous puissions les chasser loin de nous, que nous puissions l'écarter. Car ils se concertent, ils cherchent par tous les moyens, ils viennent ensemble quand ils savent que l'Éternel est sur le point d'agir dans ta vie, quand ils savent que l'Éternel est sur le point de t'élever, de te faire encore grand parmi les hommes, ils chercheront à se concerter, venir ensemble, faire une alliance afin de te détruire. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre toujours de Psaume, le numéro 83, le verset 5, écoutez ce que la Bible dit, ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre moi. Beaucoup de gens font des alliances. Les ennemis qui s'élèvent contre ta vie, contre moi, contre toi, contre ton avenir, ils sont nombreux, tu ne les connais pas. Peut-être que spirituellement, oui, parce que tu ne les as jamais vus. Mais je voudrais aussi te dire que ce n'est pas seulement spirituellement, même physiquement, il y a de ceux-là qui pensent du mal contre toi. Et il y a de ceux-là qui se concertent afin de trouver ta chute. C'est pourquoi Jésus-Christ, ces jours-là, il a dit à Simon, il a dit à Pierre, tu sais quoi Pierre, dans le livre de Luc, le chapitre 22, le verset 31, Jésus-Christ disait à Simon Pierre, il lui dit, tu sais quoi, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment, pour vous cribler comme le blé, comme le froment. Alors je voudrais aussi te dire que si le diable était en train de chercher Simon pour le cribler, à combien plus forte raison toi. Mais nous avons au moins celui qui est auprès du Père et est en train d'intercéder pour nous afin que nous ne puissions pas tomber. C'est pourquoi nous allons lire avec ce verset d'Ésaïe, le chapitre 54 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Nous allons prier afin que tous ceux-là qui se tiendront contre nous, sans cause ou avec cause, sans cause, pourquoi? Parce qu'il y a de ceux-là qui chercheront ta tête même quand il n'y a rien. Avec cause, qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu t'es déjà repenti et que tu es redevenu enfant de Dieu, tu n'as pas à craindre sur ton passé parce que ton passé est déjà resté en arrière et que l'Éternel est sur le point de faire une chose nouvelle dans ta vie, car il t'a appelé, il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, alors que toi, dans le passé, tu t'étais conformé, mais tu es devenu une nouvelle créature. La Bible dit que toutes choses sont passées. C'est pourquoi tu n'as rien à craindre parce que tu es un enfant de Dieu. Et toute arme qui se relèvera contre toi sera complètement détruite. Alors j'aimerais à ce que tu pries avec moi. Que ce soit que tu es en train de répéter ce que je suis en train de dire ou que tu es en train de prier. Mais je voudrais que tu puisses te tenir contre les attaques très enflammées, des attaques sataniques et diaboliques, des attaques de la sorcellerie, tout comme des attaques de la magie, des attaques du monde des ténèbres, des attaques même de la vie physique, toutes sortes d'attaques qui te seront donc lancées, que tu puisses être sauvé et que l'Éternel puisse te garder parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible d'Ésaïe, le chapitre 54, le verset 15 nous dit, si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque s'attaquera tombera à cause de toi. Oui, Jésus, tu as bien dit dans ta parole, cette parole que toi tu nous as donnée, cette parole d'Ésaïe. Tu as dit, oh Jésus, parce que toi tu es toujours derrière ta parole pour son accomplissement. Tu as dit que si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Oui, je le reconnais. Que toute attaque qui viendra ne viendra jamais de toi parce que toi tu ne peux pas m'attaquer. Or toi tu m'as cherché dans le ténèbre.
Tu m'as cherché alors que j'étais dans un pécheur, alors que j'étais inutile aux yeux de tout le monde. Tu m'as cherché et tu m'as amené vers toi afin qu'aujourd'hui je sois lavé, purifié, sanctifié et que je sois celui qui est compté aussi parmi tes enfants. Oui, Éternel, ta parole me dit que si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Cela veut dire que toi, tu ne peux pas m'attaquer parce que tu veux mon bien. Alors que tu as dit dans ta parole que je connais le projet que j'ai formé sur toi, le projet de bonheur et non de malheur, afin que tu aies un avenir meilleur. Je sais, Seigneur Dieu de gloire, pour cela, à cause de cette promesse que toi tu m'as faite, le projet que toi tu connais, que tu as formé sur moi, le projet de bonheur et non de malheur. Tout le monde, tout celui-là qui ne m'aime pas, cherchera à ôter ma vie, cherchera à ce que je puisse tomber, cherchera à ce que je ne puisse pas réussir. Mais je reconnais au moins une chose, et que Éternel des armées, toi tu as dit toute attaque qui se tiendra ou s'élèvera contre moi, cela ne viendra pas de toi. Je suis content parce que tout celui qui se tiendra contre moi aura affaire à toi. Parce que si celui-là, Seigneur Dieu de gloire, ne vient pas de toi, alors je sais et je reconnais que toi en moi, Seigneur Dieu de gloire, je suis plus que vainqueur. Toi en moi, je sais que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Oui, mon Dieu, mon roi, car toi tu as dit, tu as créé le forgeron qui souffle sur un feu de charbon et qui fabrique un instrument de guerre de sa façon. Oui, tu l'as créé. Cette personne qui veut mon mal, tu l'as créé. Cette personne qui veut à ce que je puisse tomber et mourir. Cette personne qui ne veut pas voir mon bien, qui ne veut pas voir que je suis en train d'exceller, que je suis en train de réussir dans mon ministère. Cette personne-là, tu l'as créé. Et tu l'as créé, tu lui as dompté aussi, Seigneur, de toute cette connaissance, afin qu'il puisse avoir des armes qu'il puisse fabriquer. Mais au moins je connais une chose, et que la Bible ne se limite pas à cela, puisque tu connais, tu lui as donné même l'intelligence de tous ces instruments qu'il utilisera contre moi. Mais je reconnais que la Bible est en train de dire et qu'il la fabrique un instrument de guerre de sa façon. Mais j'ai créé aussi, oh oui Éternel, j'aime cela parce que tu as dit, mais j'ai aussi créé, mais j'ai aussi créé aussi les destructeurs pour les briser. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi, parce que toute arme qui sera lancée contre moi, Seigneur Dieu de gloire, sera déracinée, sera brisé à cause de ta parole, parce que tu as dit qu'ils enverront des flèches et qu'ils auront des armes contre ma vie. Mais au moins j'aime ce que toi tu as dit, mais j'ai créé aussi ces instruments qui seront brisés à cause de toi. C'est pourquoi je suis en train de déclarer ce matin que toute attaque démoniaque et satanique, toute attaque impure, toute attaque qui ne vient pas de l'Éternel, parce que l'Éternel n'a jamais attaqué son fils, son peuple, ses enfants. C'est pourquoi mon Dieu, mon roi, en ce moment je suis en train de déclarer que toute attaque qui s'élèvera contre moi, qu'il soit brisée au nom de Jésus, et toute arme qui s'élèvera et contre moi, et contre mon foyer, et contre ma famille, et contre ma maison, et contre cette journée que tu m'as donnée, que toute arme qui sera élevée soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que toute arme soit brisée au nom de Jésus, afin que mon ennemi sache que Dieu, tu es avec moi, et que tu ne m'as jamais abandonné, et tu ne m'abandonneras jamais. Père, je suis en train de déclarer pour toute personne qui est en train de suivre ce programme, mon Dieu, que toute arme qui s'élèvera contre lui soit nulle et sans effet, et que toute arme qui sera élevée et lancée contre lui, qu'il soit brisé au nom de Jésus, qu'il soit brisé au nom de Jésus, parce que toi tu as dit que tu as aussi créé, oui Seigneur de gloire, les destructeurs de toute arme. Père, je suis en train de déclarer, que ce soit par parole, que ce soit par geste, que ce soit par incantation ou autre chose, tout celui qui se tiendra contre moi, qu'il soit brisé au nom de Jésus, qu'il te rencontre parce que tu es pour moi. Père, je sais que la Bible est en train de dire que nous puissions veiller. Je demande, mon Dieu, mon roi, que je ne puisse pas somnoler dans les désordres, que je ne suis pas somnolé dans tout ce qui est de la distraction, mais Père, que je puisse veiller, que ce soit pendant la journée,
journée, que ce soit pendant la nuit, que ce soit quand je suis au travail, et même quand je suis en train d'étudier, que ce soit partout où je passe. Père, je suis en train de déclarer en ce moment, oui mon Dieu, mon roi, je déclare en ce moment que je ne veux pas sommeiller, parce que quand je peux sommeiller, c'est alors que le diable cherchera, car ta parole me dit qu'alors que ces personnes ici avaient fait son champ et qu'il avait tout mis, tout ce qui était de bon, mais le soir, la nuit, l'ennemi vint, et quand il vint, il est venu pour planter parmi le blé, il a planté aussi tout ce qui était mauvais. Père éternel, je prie, quoi que l'ennemi cherchera à ce qu'il puisse m'enlever la bonté que tu me donnes, quoi que le diable cherchera à éliminer toutes ces bonnes choses que tu as mises en moi, je suis en train de dire qu'il ne réussira jamais, parce que je connais le Dieu qui est en moi. Oui, Père éternel, ta parole déclare au verset 17 du livre d'Ésaïe, le chapitre 54, que la Bible est en train de dire: tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Oui, je le déclare, que ce soit parmi mes enfants, que ce soit dans la vie de mes enfants, que ce soit dans la vie de mon foyer ou de couple, que ce soit dans cette dans ce que nous sommes en train de faire ce matin, café avec Jésus. Père, je suis en train de déclarer, selon que ta parole dit, tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Je déclare que tout instrument de guerre, que ce soit dans le spirituel ou dans le physique, qui sera lancé contre moi, sera complètement nul et sans effet, ne m'atteindra pas. Je pourrai voir, Seigneur Dieu de gloire, 1000 tomber à mon côté et 10 000 à ma droite. Je pourrai voir toutes ces personnes qui sont attaquées, mais je connais une chose, c'est que la Bible dit que je ne serai pas atteint, parce que la Bible dit, toute arme qui sera dirigée contre moi sera nulle et sans effet, n'aura pas d'effet, parce que l'Éternel est avec moi. Je le déclare encore dans cette programme, dans ce programme de prière, dans ce programme de café avec Jésus-Christ. Alors que nous sommes en train de prendre notre café avec Jésus-Christ, nous sommes en train de nous présenter devant l'Éternel et nous sommes en train de parler à notre Dieu. Nous sommes en train de commencer la journée avec l'Éternel. Je suis en train de déclarer que tout instrument de guerre, toute arme forgée contre moi sera sans effet au nom de Jésus. Toute arme forgée contre ma journée, alors que je me prépare pour sortir afin de réussir, pour sortir afin de voir la main de l'Éternel au-dessus de moi, afin de voir la grandeur de l'Éternel. Voici mon Dieu, mon roi, ta parole me dit très bien, ô Jésus-Christ, que toute arme qui s'élèvera contre moi sera sans effet, car c'est ta parole, et moi je tiens cette parole, car je sais que le diable et ses acolytes, le diable et ses diablotins, c'est le diable avec tous mes ennemis, se tiendront comme une seule personne, viendront m'attaquer, viendront me chercher, chercheront ma mort, chercheront ma destruction, mais je reconnais qu'au-delà de cela, la Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin, alléluia, ils viendront par un seul chemin, mais ils retourneront par 7, ils seront dans la débandade à cause du nom de Jésus-Christ en moi, à cause du nom de Jésus-Christ dans mon foyer, à cause du nom de Jésus-Christ dans tout ce que j'entreprends, à cause du nom de Jésus-Christ dans ma vie. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Ô Père éternel, je suis en train de canceller toute langue qui s'élèvera contre moi, car je reconnais que ta parole me dit que toute langue, oui Jésus-Christ, et toute langue qui s'élèvera contre moi en justice contre moi, Seigneur Dieu de gloire, sera nulle et sans effet. Je la convaincrai de méchanceté, parce que je sais, Seigneur, que tout celui qui se tiendra contre moi comme ennemi, mon Dieu, mon roi, toi tu es pour moi, et la parole déclare que si toi Dieu, tu es pour moi, qui sera contre moi? C'est pourquoi je ne veux pas donc manquer de cette occasion de venir en ta présence, afin de t'adorer, de te glorifier, parce que tu me donnes la victoire sur mes ennemis, tu me donnes la victoire sur tout celui qui parlera en mal contre moi et contre mon foyer, contre ma maison, contre ce programme
qu'a fait avec Jésus-Christ de la chambre de prière. Oui, mon Dieu, mon roi, je prie que ce matin, que toute langue qui s'élèvera contre moi puisse te rencontrer et que soit sans effet au nom de Jésus-Christ, car je reconnais que la parole qui a des faits, c'est la parole de Jésus-Christ. La Bible dit quand elle vient, elle accomplit exactement ce à quoi elle est envoyée pour. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de proclamer que toute langue qui s'élèvera contre moi, toute parole qui sortira contre ma vie, contre ma réussite, contre mon succès, contre ma journée, Seigneur Dieu de gloire, je la condamne au nom de Jésus. Je la condamne au nom de Jésus-Christ, parce que rien de ce que le diable fera ne pourra nuire à ma vie, parce que je reconnais, Éternel, qu'il cherchera toujours à me dévorer, à me tuer, selon que ta parole dit. Il vient excepté pour détruire, tuer et dérober. Mais moi, Seigneur Dieu de gloire, pour toutes ces trois choses, Seigneur, il ne saura pas, car il ne saura pas me dérober, il ne saura pas me tuer, il ne saura pas me chasser, me voler. Mais mon Dieu, mon roi, il va donc s'agenouiller devant toi, parce que ta parole dit que le nom de Jésus-Christ a été souverainement élevé, afin qu'en ce nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Je suis en train de proclamer que ma journée est bénie. Je suis en train de proclamer que ma journée est élevée. Je suis en train de proclamer que l'Éternel est victorieux. Je suis en train de proclamer que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se tiendra contre ma vie, je la convaincrai de la méchanceté. Ta parole me le dit, oui Seigneur Dieu de gloire, je la briserai et je suis en train de détruire toute pensée qui cherche à nuire à ma vie, à mon avenir, à mon succès. Je suis en train de condamner toute langue qui s'élèvera contre moi, quelle que soit la personne, aussi longtemps qu'elle se tiendra contre moi, Père, je suis en train de déclarer qu'il puisse te rencontrer dans le nom de Jésus, parce que je reconnais, mon Dieu, que ta puissance est en moi et que tu me donnes cette occasion afin de pouvoir percer dans la journée et que cette journée soit une journée bénie. Oh oui, alléluia. Ta parole dit, tel est l'héritage du serviteur de l'Éternel. Mon héritage, c'est que le diable ne puisse pas me toucher. Mon héritage est que je sois victorieux en tout. Mon héritage est que partout je passe, que dans ma journée, que je sois victorieux. Alléluia. Même pendant la nuit, je n'ai rien à craindre, car mon Dieu, mon roi, ta parole me dit que je ne puisse craindre personne, car si toi tu es pour moi, qui sera contre moi? Merci pour cet héritage merveilleux que tu me donnes, cet héritage merveilleux que tu me donnes. La Bible dit, telle est la justice qui leur vit vient de moi. Oui, merci Seigneur pour ta justice. Merci pour ta justice sur ma vie, ta justice dans mon cœur, ta justice dans mon foyer, dans mes enfants, ta justice dans tout ce que je fais. Père, je suis comblé de joie alors que je voudrais commencer cette journée. Je la commence en proclamant toutes sortes de bénédictions venant de toi. Je la commence en proclamant que je vais sortir et je retournerai, parce que ta parole dit, Seigneur Dieu de gloire, que je sortirai, je partirai, mais Seigneur, tu reviendras encore avec moi, car tu garderas moi quand je sors, tu me garderas quand je suis en train de sortir, et tu me garderas pendant mon retour. Et je te bénis parce que derrière moi, tu es celui qui a toujours protégé et celui qui a gardé. Qui peut se mesurer à toi et qui peut s'égaler à toi? Il n'y a pas d'autre, Seigneur. C'est pourquoi je viens tout simplement vers toi afin d'exalter ton Saint-Nom, toi qui es fidèle et toi qui es vivant. Gloire à Jésus. Merci Père éternel, parce que contre les attaques sataniques, le diable ne peut absolument rien contre moi. Contre les attaques sataniques, le diable ne peut rien. Je voudrais être, Seigneur Dieu de gloire, cette personne qui veille chaque jour, cette personne qui ne sommeille ni ne dort, mais qui reste sur ses gardes et qui reste et qui ne cherche jamais à ce que je puisse tomber. Alléluia. Je suis en train de dire, mon Dieu, que tout celui qui se tiendra devant de moi et cherchera à m'amener dans la fosse qu'il a lui-même creusée, Père, il y entrera, parce que toi tu me protèges. Ma protection vient de l'Éternel. C'est pourquoi je dis encore, oh mon Dieu, que tous ceux-là qui viennent ensemble pour chercher ma destruction, tous ceux-là qui se concertent, viennent en alliance contre moi. Moi je déclare que je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec Jésus-Christ. Je suis en alliance avec le Créateur. C'est pourquoi je ne craindrai pas et ils ne me feront absolument rien, parce que l'Éternel est mon refuge
tu es ma retraite et tu es ma force, tu es mon bouclier, tu es ma joie, tu es mon rédempteur et tu es ma force. En toi je place toute ma confiance et j'aime mon Dieu, mon roi, parce que ta parole dit que toi tu continues à intercéder pour nous. Comme ce jour-là dans le livre de Luc, le chapitre 22, le verset 31, alors que tu disais à Pierre, oh Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi. Alléluia. Merci Seigneur, parce que chaque jour tu intercèdes pour ma vie, tu intercèdes pour ma vie chrétienne, tu intercèdes pour mon succès, tu intercèdes pour ma réussite, tu intercèdes afin que Seigneur, je sois différent. Et dans cette journée que tu me donnes, je la bénis, je la recommande entre tes saintes mains. Alors que je suis là, je sais que tu es fidèle et que dans ta fidélité tu restes le même. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi, parce que cette journée est bénie, cette journée est glorieuse, cette journée est puissante, cette journée est, Seigneur Dieu de gloire, je la commence avec toi. Et puisque je commence avec toi, je suis déjà plus que vainqueur à cause du sang de l'agneau. Père, qui se tiendra contre moi? Personne. Et je le déclare, pas seulement pour moi-même, mais je le déclare pour cette chambre de prière qu'a fait avec Jésus-Christ. Je la déclare pour toute personne qui bénéficiera de cette, Seigneur Dieu de gloire, grâce venant de toi. Je la déclare que tu es fidèle et que tu es bon. Je la déclare parce que tu es le même. Gloire Seigneur, gloire à toi, parce que tu es l'Éternel des armées. Dans le nom de Jésus, alléluia. Merci pour la journée et merci d'être avec nous. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit avec vous et que cette journée vous soit favorable. Vous êtes en train de prier ensemble avec la chambre de prière dans ce programme de Café avec Jésus-Christ. Un programme conçu tout simplement pour pouvoir nous donner l'occasion de commencer nos journées dans la présence du Très-Haut. Parce que la parole dit que dès le matin, fais entendre ta voix à l'Éternel. Que le Seigneur soit loué dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore demain à 6h30 heure de Paris. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.